à tous, bienvenue dans Well Done sur A News Work Well. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Legrand, chef à domicile et fondatrice de l'entreprise Communique Passion. Bonjour Virginie et bienvenue. Bonjour Claire. Alors Virginie, vous avez un parcours qui est très inspirant. Vous avez été enseignante, vous avez commencé par cette fonction-là et vous êtes passée chef à domicile et vous avez osé cette reconversion qui n'a pas dû être évidente. Peut-être que vous nous en direz quelques mots. Et vous proposez aujourd'hui, notamment, parce que vous ne faites pas que ça, des team cooking en entreprise, une activité qui renforcerait apparemment la cohésion des équipes. Virginie, vous avez commencé votre carrière dans l'enseignement, dites-moi tout. Alors effectivement, j'étais prof de lettres et prof d'allemand à partir de 2002. J'ai une maîtrise de germanistique, donc j'ai enseigné dans le cycle secondaire pendant 11 ans et demi. Un métier fascinant, de rencontres, d'échanges et surtout de transmission. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait, d'élever les enfants, de travailler en équipe, de redonner confiance. Vous faisiez déjà de la cuisine avec les enfants ? Alors, je ne faisais pas de cuisine. Moi, la cuisine, c'était un hobby. À ce moment-là, c'était un hobby. Je recevais beaucoup le samedi soir. Je créais tous les repas de Noël. Et j'avais quelque chose en moi qui me faisait dire que ça m'animait, en fait, de cuisiner. Mais jamais je n'aurais pu penser qu'un jour, j'en ferais mon métier. Alors, quel a été justement l'élément déclencheur qui vous a poussé à changer de voie ? Alors, en fait, on m'a proposé de monter une école, donc pas du tout de cuisine, mais une école privée, hors contrat. J'avais très envie d'avoir mon équipe. Je sentais déjà une fibre très indépendante en moi. J'ai dit oui. Donc, du coup, j'ai renoncé à mon poste où j'étais. Il m'a remplacée. Et en fait, au bout de 2 mois, on m'a dit « Virginie, tu fais du très bon travail, mais l'école est en redressement judiciaire. Tu ne peux pas rester. » Voilà, donc là on se retrouve un peu sur le carreau. Financièrement, j'avais mes allocations, je pouvais reprendre mon poste en septembre qui suivait. Et je crois que je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Je suis à la croisée des chemins, j'avais 32 ans. Ça faisait un petit moment que ça vous trottait. En fait, on m'en parlait beaucoup. On me disait, il faut que tu lances ta boîte. Mais lancer ta boîte, Claire, c'est très compliqué. Parce que moi, autour de moi, personne n'est entrepreneur. Donc pour moi, de créer une entreprise, ça fait peur, il faut des salariés, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut de l'audace, il faut du courage. Et je me disais, mais moi, je ne suis pas prête, moi, j'ai ma routine, je suis bien dans mon école. Et là, en fait, ça m'a fait pousser des ailes. Un peu, je dis souvent, on se fout de moi, mais le signe de l'univers, en fait, qui m'a dit, c'est le moment ou jamais. Et j'y suis allée. Ça, c'était en novembre 2013. J'ai immatriculé en décembre 2013 et j'ai eu mon premier dîner en mars 2014. Donc, tout s'est accéléré. Oh, parfait. Alors, reprendre une passion et en faire son métier, ce n'est pas évident. Quelles ont été les plus grandes difficultés au début de cette aventure ? Oh là, le jugement. Le jugement, la famille qui a peur, le côté financier, l'insécurité, le côté pas de formation. Moi, je n'ai pas voulu faire de formation. Donc, à ce jour, je n'ai pas de CAP, je n'ai pas fait d'école de cuisine. J'étais impatiente, en fait. Je ne voulais pas passer une année à apprendre. Je savais que j'avais quelque chose en moi qui me disait « tu es chef ». C'était intuitif. C'était très intuitif. Et du coup, je me suis lancée. Donc voilà, c'est rassurer tout le monde et puis se rassurer en premier. Et puis peut-être apprendre à arrêter d'écouter les autres. Ouais, alors ça, j'ai envie de vous dire, ça va faire 11 ans là, fin mars. Encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, c'est s'écouter, suivre sa passion, mais pour revenir à ce que vous disiez, bien sûr que la plus grosse difficulté, ça a été de conscientiser le fait de professionnaliser sa passion. Plein de gens m'ont dit, mais attends Virginie, tu vas en faire ton métier, donc tu vas gagner de l'argent avec. Donc le rapport à cette passion qui d'habitude n'était que de la création va être compliqué. Et tu vas te lasser. Plein de gens m'ont dit, bon, tu vas te lasser. Ça fait 11 ans, c'est exponentiel. Je suis très heureuse pour vous. Donc vous avez lancé Communique Passion. Oui. Et ça marche très bien, visiblement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le concept ? Le concept, j'adore communiquer ma passion de la cuisine. Ça se sent. Voilà, merci. En fait, moi, je suis chef à domicile, en premier lieu. C'est-à-dire que j'organise des réceptions chez les gens qui veulent recevoir, mais qui ne veulent pas aller au restaurant et qui surtout ne veulent pas se charger du repas, des courses, du dîner, de la cuisson, du service, du rangement. Donc, je suis la petite fée qui me charge de tout, moi et mon équipe. Et ça se passe très bien, c'est des cocktails, c'est des dîners à table, c'est des ateliers et c'est aussi du coup des team building pour les entreprises. Comment ça se passe ces team building ? Déjà, qui fait appel à vous ?
Alors, des managers, des directeurs, des gens qui veulent montrer à leurs équipes qu'on peut travailler ensemble différemment, qu'on peut se découvrir différemment, parce qu'il y a tout un système de profil de personnalité. Moi, je crée en fait mes team building à la fois sur un menu sur mesure. Pour moi, c'est hyper important. Un menu sur mesure créé par mes soins et surtout qui va leur permettre de se révéler, de créer une équipe, une dynamique d'équipe, une dynamique de cohésion, à la fois dans la curiosité, dans l'élan vers l'autre, dans l'écoute et dans la solidarité. Parce que je crois que le collectif aujourd'hui, c'est la base de tout, c'est la base de la réussite de la société de manière générale. Et si aujourd'hui ça se passe mal, c'est parce qu'on est de plus en plus individualiste. Donc la cuisine fédère, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, je suis la magicienne qui orchestre ça. Alors, les directeurs environnement de travail qui nous écoutent, pas que les directeurs d'ailleurs, les responsables aussi, ils ont la responsabilité de la restauration en entreprise. Ils peuvent aussi organiser avec les hospitality managers des team building et donc les team cooking en font partie. Qu'apporte de spécifique un atelier culinaire par rapport à d'autres activités qu'on pourrait proposer? Alors déjà, la cuisine, c'est le côté gourmand, c'est le côté création, c'est le côté de se découvrir, parce que beaucoup après se posent la question, mais toi tu cuisines quoi? Et toi qu'est-ce que tu manges chez toi? Donc je pense que l'intimité se crée beaucoup plus vite que si on faisait un sport par exemple, parce que pour moi la cuisine c'est le cœur. Donc moi mes team cooking sont vraiment motivés par quelque chose d'assez émotionnel, de sensoriel, qui fédère beaucoup, et ça je le prépare en amont aussi avec mes clients qui veulent organiser des souvenirs, en fait. Et je crois que dans l'entreprise, beaucoup de gens se positionnent de manière hiérarchique. C'est ça aussi tout le problème. Et que là, peuvent se retrouver autour de la table ou autour de l'îlot central de cuisine des gens qui n'ont rien à faire ensemble, mais qui finalement ont tout à faire ensemble. Alors, avec le télétravail, les entreprises, elles doivent s'adapter à de flux de collaborateurs irréguliers. Oui. Par exemple, le vendredi, on se plaint très souvent que les bureaux sont vides. Oui. Est-ce que vous pensez que des événements comme le team cooking pourraient être une solution pour donner envie aux équipes de revenir sur site? Oui, parce que déjà, ce serait l'occasion de découvrir. Je pense que la découverte ensemble cristallise le partage. Le partage renforce la cohésion et stimule après la productivité. En fait, d'être ensemble, de dire, ok, je vais avoir une animation qui va me faire découvrir les collaborateurs autrement. Du coup, je n'ai pas d'appréhension. Du coup, je n'ai pas forcément envie de rester cloîtrée chez moi. Je vais manger, je vais découvrir et finalement, je vais partager quelque chose qui est différent. Donc, oui, qu'ils viennent le vendredi. Moi, je suis dispo le vendredi pour organiser des ateliers avec eux. Alors, est-ce que vous avez un exemple marquant d'entreprise qui a testé l'expérience du team cooking et qui en a tiré des bénéfices concrets? Oui, en fait, comme je le disais précédemment, les gens se révèlent. Et je me souviens qu'une fois, c'était un groupe de 15. J'avais fait entrée, plat, dessert. Donc, c'était 3 îlots de 6, grosso modo. Et ils étaient en plat. Et 2 personnes, 2 mecs, je les sens fusionner assez, mais vraiment en mode complice. La complicité s'établit très vite. Ouais, tu vas faire ci, tu vas faire ça, clac, clac. On était en mode un peu de challenge culinaire sur les autres. Donc, il était là, motivé. Ouais, mais nous, on va être les meilleurs. On va faire le plat le plus joli, le meilleur, etc. Et à la fin, je vais voir celui qui organise et je dis, mais les deux, là, ils bossent ensemble depuis longtemps. En fait, non, ils se détestent. Non. Et en fait, ils se font la guerre. Ils se font la guerre depuis des mois. Et là, ils ont été ensemble. Ah, c'est magique. Et c'est magique, voilà. Ouais. Vous êtes une petite magicienne. Et j'étais hyper fière. Et je me suis dit, voilà, parce qu'ils étaient autour d'un plat, parce qu'ils ont créé, parce qu'il y avait le timing, parce qu'il y avait l'envie de faire plaisir aussi aux autres, parce qu'à la fin, c'était un repas convivial ensemble. J'ai trouvé que c'était très beau. Ouais, ça a été un déclic pour eux. Ouais. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les bureaux, mais en tout cas, sur le moment, je me suis dit, j'ai été un trait d'union. Et pour moi, ça a été hyper fort. Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes d'entreprises qui veulent faire de leur restaurant d'entreprise un espace plus convivial et expérientiel? Complètement. En y intégrant des animations. Oui, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une philosophie autour de l'alimentation, autour du bien manger, autour du manger vrai, autour de la saisonnalité. Donc il y a beaucoup de gens, alors déjà en général, certains arrivent avec leur propre repas, ils partagent le repas ensemble. Moi, ce que j'adore faire avec eux, c'est effectivement de travailler sur des challenges. Donc, en fait, il y a 2 formules. Soit il y a la formule challenge en mode Top Chef, où j'arrive avec des produits et c'est à eux de créer leur repas. Ou alors, j'arrive avec des recettes préétablies et c'est à eux de faire. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est... après, il y a tout... Enfin, j'essaye aussi de créer une histoire, c'est-à-dire que
Chacun me raconte quel est le plat, quelle est leur Madeleine de Proust. On n'est pas que sur du faire, en fait. On est sur du savoir-vivre, sur du savoir-être qui va être révélé durant la cuisine. Vous voyez, je ne suis pas juste à leur dire tu vas découper l'orange, tu vas faire de la ciboulette, tu vas... Voilà. Vous adaptez au goût de chacun. Ah, je fais du sur-mesure. Ce qui m'intéresse, c'est de créer en fait le menu en fonction de la tonalité. Pour l'anecdote, si je peux citer une marque, j'ai rencontré la DRH de Toyota, avec qui voilà, je suis en train peut-être de faire quelque chose. Et en fait, je lui ai proposé un menu fusion franco-japonais. J'essaye de m'adapter en fonction de l'environnement et de l'ADN de l'entreprise en disant, voilà, ça, système de valeurs, qu'est-ce que vous dites? Quel est le message? En fait, je leur pose la question, quel est le message que vous voulez renvoyer au travers de vos collaborateurs? Moi, je crée le menu en fonction. C'est ça qui m'intéresse. Je veux rien de standardisé. Oui, je vois très bien. Vous adaptez, c'est super. Alors plus largement, est-ce que vous pensez que l'alimentation en entreprise, elle doit évoluer pour mieux répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs? Alors là, ça fait partie d'une évolution quand même, le sur-mesure. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres... Après, toute la réflexion autour de la cantine, en fait, parce que les réfectoires, la restauration collective, en fait, il y a une vraie réflexion, une dimension sociétale autour de la restauration collective, au même titre que des écoles, par exemple. Et pour le coup, j'étais dedans aussi. Je pense qu'il faut redimensionner un petit peu tout ça, réfléchir, revoir les coûts, revoir un petit peu ce plaisir, en fait, de se nourrir qu'on peut avoir chez soi. Mais en attendant, c'est vrai que la restauration collective a tendance à être, là encore, beaucoup trop formatée. Moi, j'aimerais qu'on propose, qu'on travaille avec de l'agriculture locale, bio. Ça change, hein, ça commence à changer. Danone, donc, par exemple, mais je sais que c'est avec des aussi agriculteurs une question de bio. coût. Oui. Une question de coût. Donc après, tout est modulable. Mais je pense que c'est aussi une question de philosophie. Tout à fait. C'est le haut qui va impulser. Et je pense qu'après, les collaborateurs seront ravis. Mais ça peut être des petits défis aussi, des défis, un vendredi par mois, de dire, OK, j'amène quelque chose. Ou alors, par rapport à chacun, le parcours, la sensibilité, l'univers, voire même peut-être la nationalité, d'avoir un échange. OK, toi, tu es méditerranéen. OK, propose-nous quelque chose autour de la Méditerranée. Toi, tu as des origines, des racines asiatiques. OK, voilà, et d'être ensemble. En fait, moi, je pense que la cuisine, c'est le domaine par excellence où on est ensemble, à table, en fait. Le partage dans votre famille, c'est là où on tait un petit peu, en général, même si ça peut révéler des conflits, mais de manière générale, on est ensemble quand on va au restaurant. Quand les collaborateurs vont au restaurant, en général, ils sont là, ils partagent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises comptent réellement sur la restauration pour faire revenir les collaborateurs en entreprise sur site. Bien sûr. Aujourd'hui, la restauration d'entreprise, elle doit aussi être plus flexible et digitale. Alors, comme les frigos, par exemple, connectés, Foodle, c'est un de nos partenaires, frigos connectés, au même titre que les espaces de travail. Donc, selon vous, comment un concept comme le vôtre pourrait justement s'intégrer dans cette transformation? Alors, c'est tout un programme. En fait, ça pourrait être un système d'abonnement, c'est-à-dire des abonnements qui font que moi, je viens et on cuisine ensemble. On cuisine ensemble et on cuisine de manière raisonnable, en utilisant effectivement des systèmes digitaux. Mais moi, c'est compliqué aussi, le digital, parce qu'il y a tellement d'humains à l'intérieur. Oui. Que c'est difficile. Donc oui, les frigos connectés, je trouve ça canon. Moi, je connaissais aussi quelqu'un qui l'utilisait dans sa boîte, dans des grosses boîtes. Après, là encore, il faut voir le type de boîte. Parce que n'oublions pas qu'il y a les PME, les TPE, comment elles s'organisent aussi. On arrête les tupperwares, les boîtes qui arrivent. Il faudrait vraiment fédérer. En fait, c'est des rendez-vous. Moi, ce que j'aimerais créer, c'est des rendez-vous avec les gens autour de l'alimentation, faire venir les producteurs, faire venir les artisans. Ça pourrait être aussi comprendre qu'il y a derrière. Moi, je suis la première à dire que sans les artisans, sans les agriculteurs, je ne suis personne, parce que je transforme. Donc, ce serait intéressant aussi d'avoir une vraie réflexion sur tout l'écosystème. Moi, je suis la chef, mais je suis au milieu. Voilà, pourquoi il ne ferait pas venir les gens qui produisent les œufs aux alentours pour comprendre. Et puis, on travaille autour de l'œuf. Vous, comment vous travaillez l'œuf et comment vous mangez l'œuf. Avec des produits simples, en fait. Des produits simples. On n'est pas très cher. Pas très cher, mais il y a plein de choses. Je veux dire, la carotte, les produits de saison, c'est pas cher. Donc, travailler sur les légumes, travailler sur le végétal à la rigueur, parce qu'il y a toute cette réflexion-là aussi autour du bien-être animal. Je pense qu'il faut faire venir les gens dans l'entreprise. Donc, moi, qui transforme,
qui produit, qui crée, mais plein de gens qui peuvent parler aussi, et pour ouvrir les esprits. Moi, je pense que l'alimentation, la vraie alimentation, c'est l'alimentation la plus éclairée, en fait. Alors, pour les entreprises qui nous écoutent, qui sont intéressées, comment on peut vous contacter? Écoutez, c'est bien simple. Moi, j'ai un site internet, donc communique-passion.fr. Je suis sur Instagram. Je suis très, très présente sur LinkedIn. J'ai un très, très joli réseau. Donc, LinkedIn, demandez-moi, je répondrai. Eh bien, peut-être à très bientôt pour un team cooking ensemble ou avec d'autres téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous Un regardent. petit challenge, avec grand plaisir. Merci en tout cas, vous nous avez mis l'eau à la bouche. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup Virginie Legrand. Merci Claire. Et merci à tous de nous avoir suivis.